Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, est avec nous. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'être là. Bonsoir. On va parler évidemment du record d'impopularité d'Emmanuel Macron, mais d'abord je voudrais vous faire réagir parce que moi je suis désolé, mais le Doliprane qui passe au pavillon américain, on vient de l'apprendre ce soir, malgré effectivement toute la polémique politique qui a été suscitée par l'annonce de ce projet et tout ce qu'ils ont tenté de mettre en place pour que ça n'arrive pas à échouer, le Doliprane va passer sous pavillon américain. Avant de vous entendre, Frédéric Dabi, peut-être un mot, Paul Melun. Moi, je trouve que c'est très problématique. Nous n'avons pas pris les leçons du passé. Vous savez, quand on s'est réveillé pendant le Covid et qu'on a dû dealer sous le manteau des masques ou du gel hydroalcoolique parce que nous n'en avions pas en France, ça aurait dû nous servir de leçon. Moi, je crois que l'heure est aux relocalisations, l'heure est à la conservation de nos industries stratégiques. Mais on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens, Paul Melun. Regardez, s'il y a bien un secteur sur lequel il faut avoir les moyens, c'est bien celui-là. Bah oui, Jules Torres. Non, le Doliprane. Non, mais moi, je trouve cette histoire est ahurissante. C'est-à-dire que personne n'a voulu défendre ce fleuron français, c'est-à-dire qu'on a des ministres qui sont montés au créneau en disant qu'ils allaient peut-être potentiellement mettre un droit de veto, le ministre du budget, le ministre des Finances, on a une soixantaine de députés qui ont cherché à défendre, enfin en tout cas à nous faire croire qu'ils essayaient de défendre alors qu'ils savaient très bien que cette tentative était vaine, que cette opération irait au bout et que finalement on vendrait c'est finalement le Doliprane. Mais le Doliprane, et honnêtement, c'est la base de toutes les pharmacies françaises. C'est assez dingue quand on fait des comparatifs. On voit que par exemple les Américains arrivent à conserver, on parle beaucoup d'Elon Musk, de SpaceX qui arrivent à faire des alunissages. Nous on n'arrive même pas à garder notre Doliprane. Voilà, Sanofi, le conseil d'administration de Sanofi devrait entériner cette décision ce soir. Voilà. Bon bah écoutez, pardon Frédéric Dabi, mais c'est vrai que cette annonce sur le Doliprane, on pensait également, si vous voulez bien. Oui. C'est vrai que ce type de nouvelle fabrique de la défiance chez les Français à l'égard du pouvoir politique, parce que ça met en scène une forme d'impuissance. Je pense bien sûr à l'affaire de Florange. Alors, en Frédéric 2013. Dabi, veuillez nous excuser, mais en fait, on vous entend très mal. Elle va vraiment très mal, donc je suis obligé de vous couper. Mais je suis obligé de vous couper. On va peut-être on va vous rappeler pour que la connexion soit correcte. On va commencer à parler de ce sondage qui nous a évidemment interpellés, et c'est un sondage historique. 78% des Français, ça fait 8 Français sur 10, sont mécontents d'Emmanuel Macron. Le président n'a jamais été autant rejeté par les Français. Michel Barnier chute aussi, c'est le résultat donc de ce sondage IFOP JDD qui vient d'être publié. 13% de satisfaits, mais on a touché le fond. Frédéric Dabi est directeur général opinion de l'IFOP. On va le rappeler, il va nous expliquer effectivement quels sont les tenants et les aboutissants. Je voudrais d'abord qu'on écoute les Français eux-mêmes, puisque cet après-midi à Europe 1, on est allé à la rencontre des Français et on leur a demandé de réagir à ce sondage avant de retrouver Frédéric Dabi. Je trouve qu'il n'incarne rien. Je pense qu'il passe son temps à expliquer aux Français ce qu'ils doivent comprendre, mais lui-même ne comprend pas les Français. Moi, je trouvais que c'était un président qui aurait pu être plutôt bien au début, et au final, il n'a fait que s'enfoncer dans une espèce de populisme. On s'est rendu compte qu'il représentait exactement tout ce qu'on n'aimait pas, c'est-à-dire ne pas écouter et n'en faire plus ou moins qu'à sa tête. Beaucoup de fausses promesses, beaucoup d'espoirs qui ont été pas forcément réalisés. Il n'y a pas de cohérence en fait, on ne comprend pas où ça va. Au-delà même de l'idéologie, d'être de droite ou de gauche, on a l'impression que c'est pas du tout maîtrisé, quoi. Il nous a rabâché comme quoi il n'y aurait pas d'augmentation. Maintenant, le gouvernement actuel, il nous en fout plein d'impôts en plus. Il était pour les référendums, en fait, il n'en a jamais fait. Il n'a pas insufflé un mouvement, il manquait une vision, il l'avait pas, il a essayé des trucs sans les expliquer, il n'a pas l'étoffe. Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion de l'IFOP. Vous venez d'entendre ces Français qui commentaient et qui réagissaient à votre sondage. 78% de mécontents. Comment vous expliquez surtout cette dégringolade si rapide, moins 9 points depuis mai dernier? Bah oui, depuis mai dernier, c'est depuis cette dissolution qui a été annoncée au mois de juin, et je rebondis sur ce qui a été dit par un de vos auditeurs, c'est la question de la cohérence. Les Français ne comprennent plus Emmanuel Macron, et l'acte lourd dans ce cadre-là, c'est cet acte de dissoudre l'Assemblée qui a été jugé irrationnel, irréfléchi, qui a plongé le pays dans de l'incertitude, dans de l'inquiétude, même
au soir du second tour. Et tout ça a, je dirais, cassé le lien entre les Français et Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est 22% seulement de personnes satisfaites, c'est historiquement bas. Seul François Hollande, vous le disiez, a fait pire. Il est minoritaire dans toutes les catégories. Et ce qui me frappe, c'est le fait qu'il soit maintenant très bas dans des catégories qui étaient au cœur du macronisme. Les personnes âgées, les cadres supérieurs. Il a 4 électeurs sur 10 du 10 avril 2022, le premier tour de la présidentielle, où il y a du mécontentement. Clairement, il y a ce sentiment que le président, il y a une triple critique qui a été, je dirais, cimentée par la dissolution. C'est il ne nous connaît pas, il ne nous comprend pas, il ne nous écoute pas. Et il y a maintenant des facteurs aggravants, notamment cette question de la dette qui inquiète beaucoup les Français. Et on a l'impression aussi ces dernières semaines qu'on a un président, je ne sais pas si ça joue aussi dans le résultat de votre sondage, qui ne maîtrise plus grand-chose. En tout cas, c'est le sentiment qu'il donne. Même sa communication avec les fuites, mais ça fait junior, les fuites concernant ses propos sur Israël en plein conseil des ministres. Est-ce que ça joue aussi à détruire ou abîmer en tout cas son image? Oui, ça joue parce que ça abîme la cohérence présidentielle et ça abîme les 2 grands atouts qu'il avait jusqu'à, on va dire, 2022, jusqu'à sa réélection. La distinction, c'était celui qui était vu comme le meilleur dans le champ politique et sa capacité à transformer le pays. Il a perdu ces 2 atouts, il est maintenant en cohabitation, en coexistence et les Français trouvent même qu'il parle trop, avec l'affaire d'Israël qui lui a été très fortement reprochée parce que l'opinion publique reste favorable à Israël, elle est très anti-Hamas et ça fait bien sûr mauvais genre. Ce n'est pas central par rapport au fait que pour les Français, il y a ce sentiment d'un président absent, déconnecté, qui ne les connaît pas, qui ne les comprend pas. Et c'est vrai qu'il y a eu rien n'a marché en fait depuis sa victoire à l'élection présidentielle. Il a gagné, il faut bien le dire, largement l'élection présidentielle de 2022. Il a fait un meilleur score au premier tour qu'en 2017. Il a surclassé Marine Le Pen, mais à partir de là, réforme des retraites qui a été vraiment un acte lourd. Et puis, cette dissolution a achevé de, je dirais, casser ce lien entre lui et les Français. La meilleure chose qu'il pourrait faire peut-être, c'est recréer du désir, parler moins, peut-être être très silencieux jusqu'au 31 décembre, où il pourra peut-être remettre son action en perspective et peut-être s'expliquer. Alors justement, vous parliez de la réforme des retraites qui a plombé Emmanuel Macron. Les retraités, justement, c'était un peu son trésor électoral. Je parle sous votre contrôle. Les plus de 65 ans qui ont massivement voté pour lui en 2017 et 2022. Sauf que là, cet électorat-là, dans votre enquête, il est en train de s'effriter sérieusement. Oui, c'est vrai qu'il perd 6 points chez les personnes de 65 ans et plus, 6 points chez les retraités. Vous vous rendez compte, 77% des retraités, alors que comme vous le dites, au premier tour comme au second tour de l'élection présidentielle, il est arrivé en tête. Il est aussi très bas, 18% seulement de satisfaits dans la France du travail. Vous savez, vous pouvez perdre une élection présidentielle en ayant le vote des retraités, comme Giscard en 81 ou même Nicolas Sarkozy en 2012. Vous ne pouvez pas gagner quand vous n'avez pas la France du travail. Et c'est vrai que cette France du travail, celle qui peine à la fin du mois, celle qui trouve qu'elle ne s'en tire pas, est très en colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron, même si je dirais que ce qui est absolument incroyable, c'est que la dissolution a eu lieu le 9 juin, ça fait maintenant bientôt 4 mois, mais ça reste comme l'acte symbole, l'acte traumatique d'un président qui n'écoute plus les gens. Et c'est vrai que j'ai rarement vu dans ma carrière, et c'est vrai que ce baromètre JDD, on le fait depuis de très très nombreuses années, c'est le plus vieux baromètre de la Ve République, une décision qui a été aussi mal comprise par les Français que cette décision du 9 juin au soir des élections européennes. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP.